Bonjour chers yogis, bienvenue pour cette dernière vidéo sur notre série des chakras pour illustrer et faire une petite présentation de Sahasrara Chakra, le chakra aux 1000 pétales, c'est sa traduction en sanskrit. Chakra coronal qui est situé au sommet du crâne au niveau de la fontanelle chez les bébés. Sa couleur, traditionnellement, on l'associe au violet. Et à ce stade, il n'y a plus d'éléments, il n'y a plus de son, à part le son primal Om, mais qui désormais résonne à l'intérieur du yogi et n'est plus audible. En effet, à ce stade-là, on entre dans le sans-forme. Si vous regardez le yantra qui s'affiche à l'écran, vous voyez que c'est une sphère dominée par un parapluie avec 1000 pétales de lotus à toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ce yantra, on l'appelle dans certaines traditions aussi Nirakara, qui veut dire le sans-forme. Alors je m'explique, quand on arrive à ce niveau de conscience-là, vous vous souvenez, quand on était à Ajna Chakra, on entre dans une conscience de non-dualité avec une connaissance des lois cosmiques. Quand on arrive dans le 7e chakra, il n'y a plus ni connaissance, il n'y a plus ni connaissant, ni connu. En effet, on arrive à l'état de samadhi. Donc l'état de samadhi, le mot samadhi, on le retrouve dans beaucoup de textes yogiques. Le samadhi, c'est la réalisation finale de son être essentiel. C'est un état, c'est un état d'être qui ne se décrit pas avec des mots. On y associe souvent les 3 mots sanscrits suivants: Sat, Chit, Ananda. Sat, vérité; Chit, être; Ananda, béatitude. Donc le samadhi, c'est un état de béatitude infinie dans une totale inactivité. Ça signifie qu'à ce stade-là, le yogi n'est plus du tout identifié à quoi que ce soit qui est de l'ordre de la matière. Il est totalement libéré de ses désirs, de ses émotions, de ses croyances, de ses attachements, qui sont dissous dans leur cause première. Donc l'union est ainsi réalisée et le yogi n'est plus perturbé par les paires d'opposés, ni par les honneurs, ni par les humiliations, ni par la peine, ni par la joie, etc. Il y a un état d'union totale avec sa véritable essence. Il y a une reconnaissance de qui il est. Donc il y a évidemment cette conscience du tout, cette conscience d'union, dont on a déjà parlé dans Ajna, qui commence à se développer dans Ajna, mais qui est totalement réalisée dans la dimension du 7e chakra. Donc le 7e chakra, c'est le lieu ou le niveau de réalisation dans lequel on rencontre notre gourou intérieur, notre maître intérieur, où l'illusion d'aller chercher à l'extérieur n'existe plus. Et lorsque ce centre-là, de manière un peu plus concrète, lorsque ce centre-là est équilibré, nous connaissons un état de complétude, d'harmonie, de paix, de tranquillité, de sensation d'être à la maison, de sensation de chez soi. C'est souvent un état d'ailleurs qu'on retrouve à la fin d'une séance de yoga. C'est ce petit goût de tranquillité absolue qui ressemble à ou qui est plutôt le goût de notre essence divine. Et souvent les pratiquants de yoga ont l'illusion qu'ils font du yoga peut-être pour avoir moins mal au dos, pour être plus en forme, avoir une meilleure santé, etc. Mais il y a tout au fond de nous chaque fois cet appel vers la tranquillité. Lorsque notre 7e chakra est équilibré, nous avons une forme de connaissance intuitive et de compréhension du plan global, de ce qui est plus collectif. Il y a une ouverture au domaine de l'invisible. Il y a un intérêt qui s'éveille pour tout ce qui est de l'ordre du spirituel, de la connexion au divin ou de la connexion à soi. Il y a une ouverture à tout ce qui est du domaine de la transcendance. Et ça s'accompagne d'une forme d'émerveillement, d'une forme de magie au quotidien, d'une forme de joie qui est présente
toute la journée, ou en tout cas qui est facilement connectable. Lorsque ce chakra est équilibré, il y a également une capacité à aller au-delà des frontières de notre mental, à dépasser nos croyances limitantes, nos valeurs qui ont été inculquées, nos conditionnements. Il y a un changement de perception et de manière de penser qui est assez net. Et enfin, on peut dire aussi qu'il y a une conscience du collectif qui se développe de manière beaucoup plus claire, une conscience du tout et d'être ce tout, de faire partie de ce tout. Lorsque ce chakra est bloqué ou en dérèglement, ça peut entraîner des états psychotiques ou des états de difficulté de relation avec la réalité, d'impression de ne pas être dans la réalité, de distorsion de la réalité. Ça c'est dans les cas assez graves. Dans les cas plus courants, on va faire face à une forme de dispersion mentale avec beaucoup d'agitation, beaucoup d'idées, difficulté de nouveau à se concentrer, un manque d'ouverture sur le plan mental et une forme de restriction à un rationalisme, un cartésianisme limitant. Ça, on l'a beaucoup vu avec tout la lignée de Descartes, où on appréhende le monde uniquement dans les limites de notre mental. Quand on arrive à ce niveau du 7e chakra, il y a une forme d'ouverture. Donc lorsqu'on reste bloqué, lorsque ce chakra-là reste fermé et bloqué, on reste dans cette vision du monde très cartésienne, très étriquée et je dirais même mécanique. Avec un Sahasrara chakra qui est fermé, il y a également un enfermement du moi, une conscience aiguë de sa propre individualité séparée du reste, séparée du tout. Et ça va avec un sentiment de peur de perdre son individualité. On peut rencontrer cette peur de se perdre dans le tout. Et ça, ce sont les dernières résistances de l'ego. Ça peut également amener un sentiment d'isolement. Et enfin, lorsque le 7e chakra est bloqué, on peut rencontrer une forme de léthargie, une forme de difficulté à se mettre en action, à bouger, une forme d'apathie. Voilà rapidement ce que je voulais vous dire en introduction à Sahasrara chakra. Dans le terme de yoga, et notamment en termes postural, pour stimuler ce chakra-là, on va beaucoup travailler les inversions. On va travailler notamment la posture sur la tête, les différentes variations de posture sur la tête qui amènent une très grande stimulation du sommet du crâne. Et c'est ce qu'on va étudier dans les pratiques que je vais vous proposer. Et évidemment que la méditation, la visualisation du yantra sont également des voies pour aller stimuler ce chakra-là. Mais une fois que les chakras inférieurs ont bien été éveillés, ont bien été conscientisés, ont bien été visités. Voilà mes yogis, je vous retrouve dans les vidéos de pratique. Vous avez les liens par là. Merci d'être arrivé jusque-là, d'être arrivé tout en haut de l'échelle. Et je vous souhaite une bonne route. Namasté.